qui sera un vrai adorateur. Parce que Jésus dit quoi? Jésus dit, lui recherche les vrais adorateurs. Cette personne d'abord doit reconnaître la position que son Dieu occupe. Et la grandeur, celui qui adore Dieu, c'est celui qui connaît la grandeur de Dieu et la puissance que ce Dieu a. Alléluia. Voilà pourquoi dans l'adoration, lorsque dans la phase des cantiques d'adoration, ça c'est une phase. Des cantiques d'adoration, pendant qu'ils sont en train de chanter des cantiques d'adoration, ça ne veut pas dire que c'est là que l'adoration commence. Dis à ton voisin, ce n'est pas là que l'adoration commence. Ou ce n'est pas ça qui est le seul point de l'adoration. Le seul point de l'adoration que beaucoup de chrétiens connaissent, c'est là où je suis en train de parler, où il y a des cantiques de quoi? D'adoration. Gloire, gloire. Et il commence, c'est à partir de là. D'autres pensent que c'est à partir de cet instant-là que voilà, je suis devenu un adorateur maintenant. Ah, dis à ton voisin, ça ne fonctionne pas comme ça. Je veux que tu montes dans ta connaissance spirituelle. Je veux que tu commences tes yeux commencent à s'ouvrir dans ce lieu au nom de Jésus-Christ. Oh, tout ce que vous ne le faites pas bien, c'est pourquoi il y a des esprits de votre famille. Et c'est comme ça le diable travaille. Si vous marchez dans l'ignorance, aimez apprendre. N'ignorez pas, ne négligez pas tout ce qui concerne les choses qui viennent de Dieu qu'on apprend, bien aimé. Si tu ne le fais pas bien, le diable va toujours te dominer. Les esprits de famille, les autres adorateurs vont commencer à te piétiner. Pourquoi? Parce que toi, c'est quand tu te retrouves à l'église et quand on commence, on dit les cantiques d'adoration, c'est là que ton cœur te dit voilà, on va adorer Dieu maintenant. Or, tu ne sais pas que toi-même, le jour où tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ, et c'est à partir de ce jour, cela te donne le pouvoir d'être un adorateur. Est-ce que tu peux comprendre? Donc ce n'est pas quand on commence à chanter les cantiques, qu'on commence à adorer. Mais sache que moi-même déjà, avant que je ne me retrouve à l'église, ma vie est une vie d'adorateur. C'est pourquoi, même chez vous à la maison, au pied de votre lit, dans votre salon, non, si vous ne fonctionnez pas ainsi, vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu. Et Dieu sera loin de vous. Je veux que Dieu commence à être proche de vous et que la bénédiction commence à être proche de toi et que la victoire commence à être proche de toi. Tu ne dois pas être un chrétien seulement, c'est dans la présence de Dieu. Et tu vas dire à ton Dieu que, oh Seigneur, tu es grand. Oh papa, je t'aime, tu es merveilleux. Cela devient quoi? Non. C'est pas comme ça, ça fonctionne. Même chez toi, il y a des matins, tu te lèves avant de te coucher. Mets-toi à genoux. Puisque je suis un adorateur, je vais faire asseoir. Il y a quelqu'un, là il y a un hôtel, il y a toujours un trône en esprit. Là où je parle du trône, vous ne pouvez pas voir forcément le trône de Dieu. Là où Dieu est assis sur son trône, le trône de Dieu, là où je suis en train de vous parler, sur cet hôtel, le trône de Dieu est représenté ici. En esprit, il y a le trône de Dieu qui est là. Il y a des anges qui sont déjà sur cet hôtel, en esprit que vous ne les voyez pas. Et déjà, c'est quoi Jésus parle des adorateurs en esprit et en vérité. Il dit les adorateurs doivent être quoi? En esprit et en vérité. Donc une personne, pour que telle personne puisse adorer ce Dieu esprit qui est assis sur son trône en esprit, il faudrait que cette personne soit connectée à l'esprit. Il doit voir Dieu en esprit assis sur son trône avec une couronne en or et les 7 lumières. Et à partir de là, la personne doit commencer à imaginer la grandeur, la puissance. Lorsque tu vois ce monde et tu vois tout ce qui renferme ce monde, lorsque tu vois la mer et tu vois les eaux, et tu commences à imaginer que c'est ce grand Dieu, que tu es en face de lui, que tu es en train de lui rendre honneur, on n'a pas besoin de te dire que lève-toi, on va adorer, mets-toi en genoux. Quand on va à l'église, notre manière de connaître Dieu, c'est comme ça qu'on sait Dieu. Est-ce que vous me comprenez? De la manière qu'une personne connaît Dieu, c'est comme ça que tu sais Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu comme c'est un petit Dieu. Il y a des gens qui connaissent Dieu comme c'est un grand Dieu. Ces groupes de personnes qui connaissent la grandeur et la puissance de Dieu, c'est ces personnes même dans l'adoration, vous pouvez les voir. Personne, on ne dit jamais à une personne, mets-toi en genoux ou couche-toi par devant Dieu. Non, quand il connaît la grandeur, la position, que Dieu, le roi des rois, il est le roi suprême au-dessus de tous les rois. Nous parlons des présidents des rois, celui-là a régné, celui-là est puissant. Mais il est assis sur un trône. Et lui, son trône, personne d'autre ne peut le
délogé. Là où il est assis, il est éternel. Sur la terre, dans les cieux, tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et à partir de là, tous les esprits même se soumettent de lui. À lui, avec lui et le diable. Il n'y a pas de combat entre Dieu et le diable. Dieu parle avec Lucifer. Dieu parle avec le diable, mais il n'y a pas de combat. Pourquoi? Parce que Dieu, il est plus élevé, il est plus puissant. Donc déjà, dans la puissance, c'est lui-même une petite partie de sa puissance qui est en Lucifer. Et donc Lucifer ne peut pas combattre Dieu. Dieu